Et notez que nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2022. Il y a 2 ans, jour pour jour, la Chine a annoncé le premier mort d'une pneumonie atypique. Mort causée en réalité donc par ce virus qui a modifié notre quotidien à tous depuis 2 ans, le Covid-19. Afin d'éviter d'être contaminé par son fils positif au Covid, cette enseignante texane l'a enfermé dans le coffre de sa voiture pour aller le faire tester sur le parking d'un stade à Houston. En découvrant la situation, le personnel soignant a exigé que l'adolescent s'assied à l'arrière du véhicule. Une fois le test effectué, Sarah a été interpellée par la police, puis relâchée le lendemain contre une caution de $1 500. Le Canada a décidé d'autoriser la vente d'alcool et de cannabis uniquement aux personnes vaccinées. Selon les estimations de notre propre institut de sondage, si une telle mesure était appliquée en France aujourd'hui, le taux de Français vaccinés atteindrait les 235% au bas mot. Les mecs, ne croyez pas qu'il y a 50 millions de personnes qui sont Il y a des faux passes. Oui, il y a énormément de faux passes. Il y a au moins, c'est quoi le chiffre? Moi je vous dis, il y a entre, on va dire, 40% de faux passes. De faux passes et de faux vaccins. Je peux vous en parler parce que j'ai une de mes amies, donc Natacha, qui travaille avec moi et qui a vraiment enquêté, et elle est tombée sur des chiffres gouvernementaux officiels disant qu'aujourd'hui il y avait 36% de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Mais au Canada, cette mesure a-t-elle porté ses fruits? Après l'action, voici la réaction. Le ministre Dubé communiquait son enthousiasme au sujet des prises de rendez-vous pour la première dose qui sont passées de 1500 par jour à plus de 6000 hier. Comme quoi, c'est pas si compliqué, hein. Monsieur le Président, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées en démocratie? On fonde un parti. Alors ça paraît un peu ringard, un parti politique. Qui s'appelle Simple. Et donc j'ai fondé un parti qui s'appelle Simple, resillonner la France pour justement récolter des témoignages de complexité pour valider quelque part cette intuition. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche et donc de me présenter à l'élection présidentielle, puisque c'est le moment où peuvent émerger des forces politiques nouvelles en France. Il avait fait un tour de France il y a quelque temps avec son mouvement qui s'appelle Simple, on l'a vu affiché derrière. C'était pour la décomplexification des normes. Et juste avant, il avait fait un tour notamment d'Europe, puisqu'il avait décidé d'aller sur les traces de Montaigne avec son cheval Destinada. C'était il y a à peu près, c'était en 2020, entre les deux confinements. Pourquoi Montaigne? Car Montaigne en 1580, et ça Luc le sait. Il amuse la galerie. Le Zouave. Le Zouave, très bien. Il avait voulu rejoindre Montaigne, rejoindre Rome et depuis Bordeaux. C'est pour cela. Et le cheval ne s'en est pas remis. Le cheval est mort. Les deux sont pliés en 4 de rire. Il faut les montrer pour le prendre prochain. Non, mais ça vous dit quoi? Non, mais Thomas, c'est le symbole. T'as dit quoi, du cheval ou Non, mais c'est intéressant. Tu vois, ça va être très compliqué. Mais c'est pas maintenant qu'il faut flancher, au fait. Ok. Ça nous a pas échappé en Corée du Sud, la présidentielle, c'est très bientôt. Le 9 mars prochain. Et ça m'a pas échappé du tout. Non, je sais bien, c'est pour ça que je vous signale que Lee Jae-myung est candidat du Parti démocrate, favori des sondages, a une proposition qui fait le buzz. Sa dernière idée est au cœur de la campagne. Comme nous le raconte Courrier International, il propose la prise en charge par la sécurité sociale des soins contre la calvitie, autrement dit des implants gratuits pour tous les Coréens. Une fois, tu avais fait une couleur orange. C'était pas orange. C'était orange avec une mèche verte pour faire une orange. Pour faire le fruit. Ouais, voilà, c'était orange le fruit. Et derrière, j'avais les cheveux rasés en forme de quartier pour faire les quartiers d'orange. Oui, pour faire les oranges. Mais comment ça t'est venu cette idée? Il adore les oranges. Ça va pas la tête. La calvitie est une maladie, dit-il. Ceux qui n'en sont pas atteints ne peuvent pas comprendre le stress, la souffrance que nous vivons et les regards que nous endurons. J'appelle les 10 millions de chauves à se mobiliser derrière moi, dit ce candidat. Et ça marche, sa proposition a d'abord été moquée, mais la presse note que parmi les 40 mesures qu'il a proposées, c'est de loin celle qui a le plus de succès. Vous ressemblez à rien entre deux tournages, c'est ce que vous dites, Daniel? Comment? Vous dites, moi je ressemble à rien entre deux tournages. Je reste beau. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, tel qu'en moi-même, oui, avec cette espèce de flamme, de cette beauté intérieure. Il y a 10 ans avec Franck, on s'est dit oui pour la première fois. J'étais enceinte de petit Paolo. 10 ans après, je suis encore enceinte. Et je suis suffisamment bête et stupide pour faire 2 fois la même erreur. Donc j'ai redemandé la main de Mélanie. Veux-tu redevenir ma femme? Oui. J'avais une demande particulière à te faire.
Je n'ai jamais fait ça de ma vie. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Ça va. Là. Et mes parents, je les vois, ils s'éclatent. D'ailleurs, ils ont divorcé pour mieux profiter de leur jeunesse. Donc, à 70 ans, ils s'éclatent. Mon père, il fait la trottinette électrique. Ma mère, elle sort. Tous les soirs, c'est elle qui me donne des plans pour sortir. Elle me dit, ouais, va dans ce bar, va dans ce... C'est elle qui sait. Donc, moi, j'ai hâte d'être vieux, non? Mais c'est pour bientôt, Isabelle. Donc toi, t'as 21 ans, c'est ça? Non, je vais sur mes 23, là. À 23. Ouais, voilà. Donc bon, je pense qu'on est pas mal et tout. C'est ça. Virginie, elle a l'air très gentille, mais ça pourrait être ma mère. C'est pas trop mon truc. Faites des photos, ok, mais je garde surtout les yeux grands ouverts sur mes enfants. Elle est où, Léna? J'ai perdu Léna. Elle faut les roulades, elle. Oh non! Non, non. Non! Elles font les roulades. Mais non, c'est pas les nôtres, celles-là. Ah, c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres. Ah non, Ça va, c'est bon. Alina, Luna. C'est bon. Oh, t'as la honte. Je voulais vous parler des Victoires de la musique qui seront de retour pour une 37e édition. La cérémonie se déroulera à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, à quelques pas d'ici. Ouais. Alors, j'adore les deux présentateurs, Laurie Tillman et Olivier Mine, mais malheureusement, je vais être obligé de boycotter cette soirée, qui est une brime sans nom. Je vous le dis, c'est de la brime. Je vais vous dire pourquoi. On va dire la vérité. Absent de la liste, le plus gros vendeur de disques, grand corps malade, absent des Victoires de la musique. S'il n'y a pas de la magouille dans ces Victoires de la musique, je demande à tout le monde de boycotter cette brime sans nom. Oui, yes. Ah, yes. Aux États-Unis, un petit robot humanoïde, ce petit robot qui s'appelle John the Robot, s'est lancé dans le stand-up depuis quelques années. Donc devant du public, il raconte des blagues, pour l'instant écrites par un humain. Et voilà ce qu'il dit par exemple. Hello, I'm John. Of course, that is not my real name, but humans have trouble pronouncing.